Mesdames, Messieurs, bonjour. Désormais, dans nos rendez-vous quotidiens, un journal sera à l'honneur et toutes ces actualités seront décortiquées. Tout de suite, nous démarrons par quotidien Le Béninois libéré. 30e anniversaire de la création du Conseil constitutionnel de l'Algérie. Diogbenou félicite le peuple algérien, écrit Le Béninois libéré. Innovation dans le traitement des impôts. Grosse fortune pour le secteur privé, titre le journal de Aboubacar Takou, avant d'ajouter que Wadaï donne des explications aux bénéficiaires. Recrutement de 100 fonctionnaires pour le ministère des Finances. Éclairage du Grand Lokoué. 15 000 lampadaires photovoltaïques bientôt installés, nous apprend le Béninois libéré. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Guessou Sud, Faubouré à Sinandé sera bientôt une réalité, car le Béninois libéré confie que les Romains, après le département de l'Ouémé, la semaine écoulée, lancent les travaux demain. Allègrement et le même quotidien touche les actualités afférentes au Conseil des ministres et celles relatives à la mise en place du registre national des personnes physiques et NPI. Talon règle enfin un gros problème, écrit le Canard. Tour à tour, et le journal touche la réforme de l'état civil et voit que les actes seront bientôt décentralisés. L'autre décision est qu'il y a baisse des prix des produits pétroliers. Pour le Béninois libéré, Talon tire dans les jambes du paillot. Rencontre avec les leaders religieux contre le mariage et la mendicité des enfants. Si c'est le bouclier de protection des enfants, renseigne le journal du Aboubacar Takou. Le quotidien termine avec l'annonce de candidature de l'ancien maire de Sémé-Podji. Ça a un goût fade et vieux. Les jeunes ne veulent pas sentir du Mathias Bédan, révèle le Béninois libéré. Si Matin Libre en manchette nous apprend qu'il y a désertion à la police républicaine où un flic démissionnaire serait recherché, le Télégramme, lui, rend public que par rapport au recrutement dans l'armée béninoise, il y a déjà 4 candidats présélectionnés, à savoir Agbo Diaglo Luc, Assoba Dieudonné, Davo Richard Alessandre et son nom Jean-Eudes Fidèle sont en prison pour faux diplômes. Lors des vérifications, les pièces apportées en complément au dossier de candidature se sont révélées fausses et ils n'ont pas pu fournir la preuve de l'authenticité de leur diplôme du brevet d'études du premier cycle BEPC. Et nous continuons allègrement avec fraternité. Après les travaux d'assainissement, le confrère voit les aménagements futurs de la berge lagunaire et mentionne que le relogement des sinistrés démarre la semaine prochaine. Et le plan de relogement va recaser tout le monde, a laissé entendre Didier José Toronto au sujet de l'assainissement de la berge lagunaire de Tantopa et rapporté par la Nation. Le quotidien du service public ajoute également que le gouvernement lève 13,5 milliards de francs CFA pour le financement de l'éclairage public. Pendant ce temps, le secteur privé est satisfait des réformes fiscales, rallonge la Nation informée de l'amélioration du climat des affaires. Ce qui intéresse le matinal, c'est l'éclairage public des voiries dans le cadre du projet asphaltage. BP France finance 15 000 lampadaires photovoltaïques dans 9 agglomérations dont Porto Novo, Cotonou, Abomey-Calavi, Sémé-Podji rallonge le défi d'une génération. Ailleurs, c'est l'interpellation de Fernand Combeti, un militant de l'Union sociale libérale qui cliente, et le confrère de la matinée voudrait que le gouvernement éclaire l'opinion sur les mobiles de son arrestation. En tout cas, l'auteur de l'article notifie que l'USL dénonce, s'indigne et tient le gouvernement responsable. Sans répit, l'Éco-Info intervient avec son titre afférent à la lutte contre la corruption et l'impunité sous la rupture. Entre les résultats obtenus et cibles, le doute est permis, affiche le journal de Gilbert Macou en manchette. Dans son analyse, l'Éco-Info voit que la chasse aux délinquants financiers annoncée Urbi et Orbi se limite pour l'instant à des affaires qui tiennent dans une poignée de main. Aucun dossier politiquement sensible n'a jusqu'à présent fait l'objet d'une poursuite et d'arrestation.
Or, la population était tombée sous le charme du président Patrice Talon lors de son discours d'investiture à Porto Novo le 6 avril 2016, où l'homme entendait faire de la lutte contre l'impunité, la corruption, la gabegie et la délinquance financière son cheval de bataille. 4 ans après, l'Éco-Info pense que l'on peut légitimement s'interroger sur le bien fondé du crédit de rigueur. Ce qu'il faut éviter est de ne jamais tourner dos à la démocratie. Témoignage de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, véritable témoin et acteur de la conférence nationale, révèle la dépêche communale de 2020, quitus fiscal gratuit pour quelle opposition, écrit Martin Libre. Terminons cette revue de presse avec un message de Maître Sadikou Ayo Alao et posté sur sa page Facebook. Dans un pays taillé sur mesure, la difficulté n'est pas de gagner les élections, mais comment assumer le pouvoir en cas de succès. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir, portez-vous bien et à demain.